Pour l'instant, il y a un seul joueur qui est éliminé, c'est Mayamba, qui se fait une déchirure. Mais sinon, tous les autres sont aptes à pouvoir postuler pour le groupe de 18 et éventuellement les 11 de départ. Le scénario vrai, je ne sais pas, tout se passe sur le terrain. Maintenant, vous avez raison, hein, c'était un match difficile, il ne pouvait pas en être autrement. Il ne faut pas oublier contre quel adversaire nous jouons. Nous jouons contre Al Ahly. Je vous passe le palmarès. Le palmarès, encore, ça peut être une histoire ancienne, mais l'histoire toute récente montre qu'ils sont tenants du titre. Ils viennent de jouer la Coupe du Monde des clubs en la jouant plutôt bien. Donc ça montre quand même à suffisance que c'est une très très grosse équipe qu'on a rencontrée. Et vous avez raison de souligner que ça ne va pas être simple non plus ici. Mais on est content. On est content de pouvoir jouer ce genre de match. Quand vous êtes invité à jouer ce genre de match, ça veut dire quand même que vous avez fait ou vous êtes en train de faire du bon travail. Donc je suis plutôt content de pouvoir jouer ce genre de match. Je suis vraiment content pour mes joueurs de pouvoir emmagasiner autant d'expérience. Mais c'est pas seulement venir les regarder et être content du fait de jouer contre Al Ahly. On est là aussi pour donner le meilleur de nous-mêmes, sachant qu'on n'a pas oublié notre objectif, qu'on a dit et claironné depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, on voulait rentrer dans la phase de poule. Ça, c'est ce qu'on a dit. Vous pouvez regarder toutes mes interviews. C'était rentrer dans la phase de poule. Et une fois qu'on rentre dans la phase de poule, on s'est donné un autre objectif, c'est de sortir de cette phase de poule à la première ou à la seconde place. Donc pour l'instant, on n'est pas en retard. On s'était mis en difficulté en perdant contre Simba. Là, on s'est repris en allant récupérer des points à l'extérieur. Maintenant, il faut qu'on gagne à domicile pour continuer notre route. Oui, il faut de la sérénité. Il faut de la sérénité parce que quand vous paniquez face à cette équipe, vous perdez vos moyens. Donc on est en train de progresser. Je dis encore une fois que cette équipe de Al Ahly est bien en place depuis longtemps. Je crois que vous êtes tous ici spécialistes du football congolais notamment, et vous connaissez l'ASV Club sur le bout des doigts. Donc vous savez très bien que cette équipe de V-Club qu'on est en train d'utiliser là a à peine 6 mois d'existence, parce qu'il y a eu du chamboulement. Donc c'est difficile de comparer les deux. Encore une fois, on va rentrer sur le terrain avec toute notre volonté, toute notre envie de pouvoir renverser Al Ahly et continuer notre route. Mais ça ne peut pas être simple. Mais pour que ça ne soit pas trop compliqué, il faut garder de la sérénité. Bonjour à tous. Je pense qu'entre nous joueurs, c'est un discours de motivation. Voilà, vu qu'on allait arracher le match nul là-bas au Quai. Ici, il va falloir tout donner pour ne pas avoir de regrets demain après le match, vu que c'est notre adversaire direct. Voilà, demain, je pense que gagner nous fera beaucoup de bien. Ouais, c'est l'occasion, votre question va me donner l'occasion de pouvoir éclairer les gens, parce que je vois dans les réseaux sociaux qu'on fuit des matchs. Je sais pas, c'est complètement ridicule. Comment on va fuir un match? On joue au foot pour jouer des matchs. On va les fuir pourquoi? Il y a juste, il faut être juste lucide. Il faut être lucide. On s'en va jouer au Soudan. Ensuite, on est programmé pour jouer le Dering en revenant ici le 28. C'était ça. Alors, quand vous allez jouer au Soudan, pour revenir jouer le Dering, vous repassez, il n'y a pas de vol direct, on n'a pas de vols qui sont affrétés. On quitte ici à une température de 32 ou 30, celle qu'il fait ici. On arrive au Soudan où il fait à peu près 20. Et après en Égypte, il fait à peu près 10. Alors, vous jouez, vous revenez, en passant par Addis, vous revenez à Kinshasa pour jouer. Tout ça, c'est de la fatigue. Vous jouez contre le Dering, vous repartez en passant par Addis pour repartir, pour arriver 2 jours pour jouer contre Al Ahly. Non seulement c'est de la fatigue, changement de température, ça augmente encore les chances pour que vous puissiez échouer, et les coûts, les différents vols, les différents hôtels. Nous, il nous a paru plus
plus judicieux de s'acclimater un peu plus longtemps là-bas. On jouait à Khartoum, on est parti directement au Caire, encore une fois en passant par Addis, mais au moins on a pu être là-bas et je vous assure qu'il faisait froid. Il faisait froid. Et vous allez jouer sur un terrain en herbe, on vous met le match à 21h, alors que d'habitude il joue à 15h, 17h. On vous met le match à 21h en plein hiver, 21h. En plein hiver, avec un terrain hyper mouillé. Si vous ne faites pas ça, vous avez moins de chances de gagner. Le foot, c'est de l'incertitude, bien sûr, mais il faut réduire les incertitudes le plus possible. Donc voilà ce qui nous a paru plus judicieux par rapport à cette préparation-là. Ensuite, au retour ici, c'était prévu, on joue là-bas le 6, c'était prévu qu'on joue le 10 à Kindu. Alors le retour ici, on arrive le 8. Pour aller jouer à Kindu, j'ai oublié les différents examens Covid. Pour aller jouer à Kindu le 10, c'était impossible. Sachant que pour aller à Kindu, il y a 2 vols dans la semaine. Donc c'était pas faisable. On nous arrête, on nous enlève le match de Kindu. On nous programme le Dering, c'est pas Rangers. À partir du Soudan, on nous programme le Dering le 12. On dit ok, il n'y a pas de problème. Et regardez s'il n'y a pas la possibilité qu'on puisse jouer le 11. Comme ça, ça nous laisse une marge de préparation un peu plus grande pour jouer contre Al-Ahly. On n'a pas de réponse, le match est enlevé. Vous me parlez de Rangers, mais avant ça, nous, on nous a dit Blessing, sans une communication officielle. Ensuite, on nous dit, c'est Rangers. Et ça a changé du jour au lendemain. Je crois qu'il y a eu des changements de programme. C'était le 8 et après le 9. Mais ce n'est pas du fait de V-Club. V-Club n'a rien demandé. Moi, j'aurais préféré jouer. Donc, il faut arrêter de dire que V-Club est en train de fuir des matchs. Fuir quel match? Quel match on va fuir? Donc c'est vrai que c'était mieux de jouer. Ça, on aurait été beaucoup plus en jambes. Donc, la preuve, on s'est rabattu sur des matchs amicaux. Donc, on aurait vraiment préféré jouer un match officiel que de jouer un match amical. À cet effet, je remercie le président de MK qui nous a offert une belle confrontation, qui nous a permis aussi de nous mettre en route. Donc voilà. On ne peut pas dire complètement, mais je crois que vous connaissez, c'est ce que je dis, hein, vous connaissez V-Club de toutes ces années. Vous savez bien qu'on est bien meilleur en deuxième partie de championnat qu'en première partie, parce qu'on cherche un équilibre qui va être à nouveau rompu à la fin de la saison. Il faudra encore chercher jusqu'à ce qu'on trouve notre propre équilibre dans notre fonctionnement. Mais sinon, c'est comme ça. Donc c'est en train de commencer à prendre, comme on a pu travailler bien plus au calme quand on était à l'extérieur. Moi, j'ai senti une vraie progression dans mon groupe avec le travail qu'on a pu faire à l'extérieur, parce qu'on est beaucoup plus au calme pour travailler, et jusqu'à ce qu'on puisse intégrer à nouveau notre centre à Kimbondo. Tant qu'on ne sera pas là-bas, notre progression sera un peu plus ralentie. Donc voilà, on la veut, hein. On la veut, cette victoire. Donc la stratégie, je ne vais pas vous la dévoiler ici. Et puis les choses changent aussi en cours de route. Donc on peut adopter une stratégie au départ et puis changer en cours de route en fonction de l'adversaire. On a joué en Égypte, on a travaillé d'une certaine façon, et c'est vrai qu'Al-Ahly nous a imposé un style, on a dû répondre. Les joueurs ont été courageux, Omosola a été grandiose, mais on n'a pas été que ça. On a été aussi vaillant, on a montré aussi des belles qualités qui nous ont permis de faire match nul, et surtout d'avoir du caractère. Parce qu'après avoir été mené 2-1, on aurait pu s'écrouler. Mais on est revenu, on a eu le sursaut. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a des grands joueurs. Quand Ricky Toulengue, sur cette action, vous ne lui apprenez pas. Sur cette action, il a pris ses responsabilités, il est parti. Donc voilà, on a aussi des grands joueurs. Et j'espère que demain, ils vont pouvoir se révéler. Vont pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'il y a un de nos anciens, Arsène Wenger, qui le disait
grand match, grand joueur. Donc voilà. Ouais, pour demain, je pense que tout le groupe est déjà prêt. Voilà, on va prendre du plaisir demain parce que jouer au foot, c'est prendre d'abord du plaisir. Voilà, demain, on va prendre du plaisir à jouer ce match et puis donner du plaisir aussi au public. Ouais, pour demain, je pense que d'abord, ça va nous faire plaisir de voir ce public-là parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on ne les a pas vus depuis la saison dernière. Mais pour demain, d'abord, je vais leur dire qu'ils soient calmes demain. Voilà, c'est le foot, quel que soit le résultat, qu'ils restent calmes. Mais demain, je pense qu'on va faire un bon résultat. Ouais, il l'a dit tout à l'heure, c'est un discours de motivation. Et puis là, on est beaucoup calme. Voilà, on n'est pas tombé dans l'esprit euphorique. On est beaucoup calme. On prépare bien le match. Et demain, je pense qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Mais senti comme le patron, je pense que c'est un peu trop dit. Voilà, parce qu'on est 11 sur le terrain. Je ne suis pas le seul. Mais j'essaie d'apporter un plus. J'essaie d'apporter un plus. J'essaie d'apporter aussi mon expérience aux jeunes qui sont avec moi. Voilà, donc demain, je pense que ça va passer. Ah, pour le public, on est très content de le revoir. Hein. On est très content de le revoir et on souhaite voir vraiment le public. C'est-à-dire, je crois que c'est Charles qui en a parlé. On souhaite demain qu'il y ait le public parce que c'est un grand match et on a besoin de notre public pour pouvoir l'emporter. On n'a pas besoin de ce que vous avez dit là, les critiques, tout ça. Donc on souhaite demain, si c'est possible, que les gens qui arrivent demain soient vraiment des supporters pour nous pousser du début à la fin. Les autres, le match passe à la télé, qui regardent à la télé et qui laissent ceux qui viennent pour crier demain. Si tu sais que tu ne vas pas être là pour pousser l'équipe du début à la fin, s'il te plaît, laisse ta place. Donc tu viendras la prochaine fois quand tu auras 100 000 personnes. Donc demain, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui chantent, qui nous encouragent, qui nous poussent. Les entraîneurs de tribune, s'ils peuvent rester derrière la caméra, ça sera bien. Mais nous sommes très heureux, on est ensemble. Et derrière la caméra, la tribune, toujours ensemble avec nous, on est de cœur, vous nous manquez. Mais demain, on a vraiment besoin des 3000 places, c'est ça? On a besoin de 3000, je voudrais des 3000 Colombia. C'est ce dont on a besoin vraiment demain pour pouvoir faire ces résultats. Au-delà de ça, vous me donnez la dernière parole. On traverse un mauvais moment. On traverse un mauvais moment. Je crois qu'Enoch nous a présenté les condoléances, mais les condoléances vont pour nous et pour vous aussi. Bon, c'est bon, j'arrive. Are you ready to make a different result in here to win Kinshasa? And you draw differently. Yeah, we hope so. Oui, on espère normalement de faire un bon résultat ici. That's why we are here, to change the results. C'est à cause de ça que nous sommes là. Nous sommes là pour faire un résultat positif, pour défendre nos chances. But football can be a funny game. Mais le football, c'est un jeu amusant. Tu vois. I don't know if you saw the game. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu le match aller ou non, le 2-2? Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Ok. Oui. That's all. Il veut te dire qu'on a raté beaucoup d'occasions là-bas. C'est-à-dire le résultat ne révèle pas le déroulement du match et nous sommes là pour défendre nos chances de se qualifier. But I know it's not going to be the same game here. Je sais que ici ce sera pas difficile, ce sera pas le même match. Ici, ce sera un peu différent. Ce sera un match différent que celui du match aller. It's going to be difficult for us. Ce sera un match très difficile pour nous normalement. But we'll try and make it. Mais on va faire de notre mieux pour faire de bons résultats. We'll try and make it difficult for. On va faire le saut plus difficile pour notre adversaire, pour Vita. هو بيسأله بيقول له طبعا انت في ماتش الذهاب تعادلت 2-2 الماتش العودة هتعدل المباراة ازاي وشايف الماتش هيبقى صعب فقال له طبعا ما اعرفش انت شفت ماتش الذهاب ولا لا ماتش الذهاب احنا تعادلنا 2-2 بس كرة القدم يعني لعبة طريفة زي ما حد تعبيره يعني بيحصل فيها حاجات طريفة ان في ماتش الذهاب احنا كان 2-2 بس كانت لنا فرص كتيرة جدا كان ممكن الماتش مختلف انا عارف الماتش العودة مش هيكون بنفس سهوله الماتش الذهاب وهيبقى ماتش اصعب وان فيتا هيصعب الماتش علينا بس احنا هنا جينا عشان نكسب وعشان نعمل نتيجه ايجابيه وعشان نحافظ على فرصنا في التاهل. Il pose la question, on a 3 joueurs qui sont blessés, Amr Soleil, Tahir et Ayman Ashraf. Est-ce qu'ils sont prêts pour jouer pour le match de demain ou non? We're working very hard to get them ready.
احنا بنشتغل كويس. Je vais traduire en arabe tout d'abord puis en français. بنشتغل معاهم عشان نعدهم بشكل جيد قبل المباراة. But we have to respect the doctor's opinion. بس في الآخر opinion how they feel. بس في الآخر بنحترم قرار الطبيب الجهاز الطبي وإحساس اللاعبين يا ترى هو قادر يلعب ولا لا. ده هيبلغونا بيه. But we don't want to talk about injuries. We have a lot of injuries, but it's not important to talk about them. بس أنا مش عايز أتكلم إصابات دلوقتي. لعيبة مصابين عندنا مصابين كتير بس مش عايزين نتكلم عنهم دلوقتي. إحنا مركزين في We have a المباراة. match tomorrow to play. يعني عندنا ماتش بكرة مركزين فيه باللعيبة المتاحة. And we'll have 11 players on the pitch and we'll have 5 subs. وهيبقى عندنا 11 لعيب في الملعب وعندنا الاحتياطي بقية اللعيبه احتياطي اللي كسبنا المباراة إن شاء الله. واحنا عندنا ثقة كبيرة في كل اللاعبين الموجودين. La question, comme j'ai déjà dit, les 3 joueurs qui seront prêts pour jouer ou non, il a dit, ça revient, je respecte l'avis du staff médical et l'avis des joueurs eux-mêmes, de ce qu'ils sentent. Mais en tout cas, je ne veux pas parler des joueurs blessés en ce moment-là, parce qu'on est concentré dans le match, c'est un match très important. N'importe quel 11 joueurs, j'ai une grande confiance dans les joueurs qui seront sur terrain, les 11 joueurs et les remplaçants, et ils seront capables de faire le résultat qu'on veut. طبعا اكيد احنا كنا كويسين في الماتش الاولاني. Sans doute, on était bien, on a fait un grand match, le premier match aller. On a fait un grand match. محضرين الماتش كويس جدا. On a bien préparé le match aller. بس طبعا في الكوره احنا عارفين ان كل حاجه وارده اللي احنا ممكن زي ما جالنا فرص كتير في المباراه. في الاخر النتيجه طلعت 2-2. On connaît très bien que dans le football tout est possible. Comme on a eu beaucoup d'occasions, le résultat final c'était un match nul 2-2. بس زي ما الكوتش بيقول ان كل في الاول وفي الاخر احنا صعدنا برضه في اخر مباراه الدور اللي فات وخدنا البطوله. اهم حاجه اخر حاجه احنا يعني اللي فات خلاص عدى. نفكر في اللي جاي. احنا جايين النهارده اللي احنا جايين فيتا كلوب عشان نكسب مش جايين عشان اي نتيجه تاني. اللعيبه كلها مجهزه الماتش ده كويس جدا وهم عارفين صعوبه المباراه هنا في كونغو وعارفين صعوبه الملعب وعارفين الحر والكلام ده كله. بس الحاجات دي كلها احنا عديناها الفتره اللي فاتت. On dit, comme le coach a dit, le plus important, comment on va finaliser les matchs du groupe pour la qualification. On va tourner la page du match aller. Maintenant, on est bien concentré pour le match de demain contre le Vital, le match. Et si on peut faire un bon résultat, nous sommes là pour gagner. On connaît bien les difficultés qu'on va rencontrer, comme la clim, comme le climat, il fait chaud, comme le terrain et tout. Mais nous sommes là, nous sommes prêts pour se qualifier pour le match, à partir d'ici de gagner les 3 points sur le chemin de la qualification. واللعيبه اتحطت في مواقف اكتر من كده اصعب من كده مثلا زي ماتش الهلال السنه اللي فاتت كان الاجواء اصعب من كده بكتير. كان في جمهور كان في جو حار اكتر من كده واللعيبه قعدت المواقف ديت. On a vécu des matchs plus difficiles que cela, comme le match contre Hilal l'année dernière. C'était un match de qualification. On devait faire un résultat positif, soit match nul ou bien une victoire. C'est plus chaud qu'ici. Et il y avait des publics dans les tribunes. Pourtant, on s'est qualifié. لعيبه النادي الاهلي معروفه على طول لما تتحط في موقف صعب على طول بيبقى قد المسؤوليه واحنا ان شاء الله جايين نكسب هنا مش جايين. طبعا فرقه فيتا كلوب فرقه محترمه واحنا مقدرها واحنا عاملين لها حسابها. بس في الاول وفي الاخر احنا جايين نكسب مش جايين اي نتيجه تاني. واللعيبه عارفه الكلام ده كله وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالمكسب ان شاء الله. Dans les situations difficiles, toujours la personnalité du joueur de Ali, on le trouve toujours sur terrain. Et avec tout nos respects, avec la valeur du club, on sait la grande valeur de Vita, c'est un des grands clubs du continent. Pourtant, nous sommes là pour qualification et pour gagner le match. انا قلت في السؤال اللي فات هو نفس السؤال. انا قلت انت مع اللعيبه هم اللعيبه اتكلمت معاهم واللعيبه عارفه الموقف اللي احنا فيه وعارفين صعوبه المباراه. J'ai déjà répondu ça à la première question que ce précédente. J'ai déjà parlé avec mes joueurs et les joueurs connaissent très bien la valeur du match et l'importance de ce match-là. اتكلمت في موقف ماتش الهلال الاخراني اللي احنا كنا لازم نكسب هناك او نتعادل. Il a parlé avec les joueurs dans le même point qu'il a dit à madame que le match contre Hilal l'année dernière, c'était un match de qualification qu'on devait faire un résultat positif. في الماتشات اللي زي دي ما بنحتاجش كلام كتير ان اللعيب كده بقى مركز ان هو عارف ان احنا في موقف صعب مش موقف سهل. اللعيبه كلها عارفه ان احنا والنادي الاهلي بالذات اللعيبه اللي موجوده عارفه ان هم لازم يكونوا قد المسؤوليه وهم على طول قد المسؤوليه. Autant que capitaine, j'ai pas besoin de parler dans une situation pareille parce que les joueurs de la personnalité des joueurs, ils connaissent très bien la situation de
dans les situations difficiles, on doit imposer notre personnalité. Et eux, ils savent ça très bien. Ils vont le faire même sans que je le parle.